Si je vous dis qu'il y a un monstre pour appuyer chacune de vos peurs, de vos angoisses, pour se nourrir de chacun de vos malaises et les encourager, les décupler. Celui qui vient vous lécher la nuit dans votre sommeil, celui qui fait en sorte de vous pousser dans vos retranchements les plus sombres, celui qui vous fera tuer votre famille. Ce sont les yokai, des monstres de la mythologie japonaise particulièrement inquiétants, dérangeants et bizarres. Mais s'ils nous font autant bader, ce n'est pas forcément parce qu'ils peuvent nous attaquer, nous rendre malades ou nous massacrer, mais parce qu'ils sont les incarnations des obsessions, des vices, des craintes, des mal-être, des blessures, des rancœurs et de tout état émotionnel compliqué des humains. Étymologiquement, yokai, c'est ce qui désigne des phénomènes étranges et équivoques. Ce qui semble présent sans appartenir à notre monde. Ce sont des créatures effrayantes ou séduisantes, parfois bénéfiques, souvent terribles. Des démons, des fantômes, des monstres ou encore de très vieux objets qui finissent par être habités par une âme. Ils appartiennent originellement à un bestiaire antérieur aux grandes religions du Japon et beaucoup d'entre eux remontent au Moyen-Âge. Mais leur force, c'est qu'ils s'adaptent en permanence à l'évolution de la société japonaise et de ses préoccupations. Et de nouveaux yokai font régulièrement leur apparition. Ils sont les légendes urbaines et les histoires que l'on murmure. Je vais vous en raconter quelques-unes. N'oubliez jamais que dans chaque mythologie basée sur une tradition orale, il y a de nombreuses versions qui cohabitent pour une même légende. Vous pourrez en entendre d'autres que celles que j'ai choisies. Les âmes torturées des personnes mortes dans d'atroces souffrances trouvent rarement la paix et reviennent souvent hanter le monde sous forme de yokai. Elles se retournent alors contre les vivants. C'est la première catégorie dont je vais vous parler. Voici Kuchisake Onna. À première vue, en croisant ce yokai, vous croirez voir une simple femme qui se promène dans les rues peu éclairées. C'est pourtant l'âme d'une dame qu'on a mutilée et qui revient se venger sur les personnes qu'elle croise. Elle vous apparaîtra le bas du visage caché par un éventail ou un masque et vous demandera si vous la trouvez belle. Si vous lui dites que oui, elle se découvrira alors entièrement, laissant apparaître une immense bouche ensanglantée, fendue d'une oreille à l'autre. Si vous avez le malheur de répondre non ou de paniquer à la vue de ses plaies, elle vous découpera la figure pour que vous ayez le même sourire qu'elle. Mais c'est encore pire si vous lui mentez en maintenant qu'elle est belle, même une fois sa vraie nature dévoilée. Elle fera mine de vous laisser partir, mais vous suivra en cachette pour vous massacrer brutalement dans la nuit. Oui, quoi qu'il arrive, vous ne vous en sortirez pas. Lui, c'est Tenome. Son visage n'a pas d'yeux, mais ces derniers sont incrustés sur les paumes de ses mains. Errant dans les champs et les cimetières la nuit, il chasse les humains. Il court extrêmement vite et vous retrouvera, même dans le noir, grâce à son excellent odorat. On raconte que ce yokai est l'âme d'un aveugle qui a été massacré par des bandits et qui cherche inlassablement ses agresseurs. Comme ses yeux ne voient pas, à force de tâtonner avec les mains, son ressentiment lui aurait fait pousser des yeux dans les paumes. Comme vous pouvez vous en rendre compte, rarement les âmes des victimes de morts tragiques parviennent à trouver la paix. Pire, en représailles, elles deviennent extrêmement dangereuses. C'est aussi le cas d'Ubume. Dès qu'une femme meurt en couche, son âme se transforme en ce yokai qui hante les lieux où elle a accouché. Elle apparaît les nuits sombres et pluvieuses, portant son bébé, un fœtus emmailloté et ensanglanté. Elle appelle à l'aide, cherchant désespérément quelqu'un pour s'occuper de son enfant. Si vous acceptez de prendre le nourrisson, Ubume disparaîtra, mais l'enfant, lui, grandira brusquement jusqu'à vous écraser de son poids. Si l'enfant n'est pas mort à l'accouchement, Ubume fera simplement en sorte d'amener quelqu'un sur le lieu où il a été abandonné pour qu'il soit recueilli. Ensuite, elle s'assurera qu'il ne manque jamais de rien en volant les choses dont il a besoin. Les fantômes sont ainsi souvent animés par un amour très fort. Mais comme on l'a vu, cette force peut parfois se retourner contre vous. Alors faites attention à Honne-Onna. Les Honne-Onna sont des yokai nés d'un amour si fort qu'ils survivent à la décomposition des corps. Ils permettent aux défunts, généralement les femmes, de continuer à être aux côtés de leur moitié, même après la mort. Les Honne-Onna ont l'apparence de très belles jeunes filles. Il n'y a que les gens qui ne sont pas aveuglés par l'amour qui les voient telles qu'elles sont vraiment. Des cadavres fétides,
est décomposée. Si votre amante est touchée, elle sortira de sa tombe la nuit pour venir vous retrouver. Vous serez tellement aveuglé de bonheur que vous n'y réfléchirez pas plus loin. L'Onneonna elle-même ne sait pas qu'elle est un fantôme. Elle est une âme brisée, mue par son émotion intense. Au petit matin, elle retournera dans sa tombe et il pourra se passer ainsi des jours et des semaines sans que personne ne remarque rien. Chaque nuit, elle absorbera un peu de votre force vitale jusqu'à vous rendre malade et très faible. Si personne n'intervient, vous finirez par périr et ainsi la rejoindre dans l'au-delà. Les yokai ne concernent pas que les âmes des défunts. Ils viennent aussi hanter ou posséder les vivants. Les situations désagréables du ressenti humain, ces émotions négatives, attirent beaucoup de yokai qui viennent se nourrir de votre mal-être. C'est le cas de Yonaki Baba, la sorcière qui pleure. Lorsque vous serez touché par une tragédie, vous recevrez sa visite. Ce yokai ressemble à une vieille femme échevelée, habillée d'une grande tunique, qui apparaît devant les maisons où elle entend des pleurs, attirée par la tristesse de ses occupants. Elle restera devant chez vous en hurlant et en pleurant très fort toute la nuit. Ne vous y méprenez pas. Elle ne vient pas partager votre douleur, elle vient la consommer, l'encourager, parfois même s'en moquer. Son gémissement est contagieux et tous ceux qui l'entendent ne peuvent s'empêcher de pleurer aussi. Le pire, c'est qu'elle peut revenir toutes les nuits pendant des semaines. Vous finirez par tomber malade et votre maison par s'effondrer. À chaque fois que vous vous sentez mal, il y a un yokai qui vient en profiter. C'est le cas de Nigawarai. Son nom veut dire sourire amer. C'est un gros yokai repoussant avec ses cornes et ses haillons sales. Son corps gris-vert est couvert de poils et se termine par des griffes acérées contenant un poison assez fort pour tuer un petit animal. Même sa bouche est poilue, mais surtout elle est tordue en ce qui forme un horrible sourire forcé. Il naît de vos émotions négatives, de votre mauvaise humeur, de toutes les fois où vous devez faire semblant d'être heureuse ou heureux. Il répand la mauvaise volonté, le dégoût et les disputes autour de lui, dans le but de s'en nourrir. Il est connu depuis le Moyen-Âge et, étant donné la nature humaine, il n'est pas près de disparaître. Il est un autre yokai médiéval qui n'est pas près de s'éteindre, c'est Tisogashi, le yokai de l'agitation. Lorsque ce monstre à la peau bleue vous possède, vous devenez hyperactif et ne rien faire vous fait culpabiliser. Vous devez à tout prix rester en mouvement car vous ne vous sentez rassuré que lorsque vous êtes en train de faire quelque chose. Il devient alors totalement impossible pour vous de souffler et de vous relaxer. Ainsi, beaucoup de yokai vous mettent dans un sale état pour se nourrir de votre émotion. Celle qu'ils préfèrent, c'est sans doute la gêne. La plupart ne vous feront pas de mal physique, mais se délecteront de votre malaise. C'est le cas de Noperabo, le sans-visage. Son seul but est de vous effrayer lorsque vous vous promenez seul, tard le soir. Croyant demander votre route à un simple humain, vous engagerez la conversation avec lui sans vous méfier. Mais au moment opportun, il fera disparaître son visage d'un geste théâtral de la main dans l'unique but de vous choquer. Attention car il agit souvent en groupe. Terrifié, vous fuirez en hurlant et tomberez sur une personne vous demandant ce qui ne va pas. Alors que vous lui expliquerez en panique que la figure de votre interlocuteur précédent a brusquement disparu, il vous répondra « Oh, vous voulez dire comme ça ?» effaçant la sienne à son tour. Courant de yokai en yokai, vous rentrerez chez vous en panique pour trouver refuge dans votre foyer. Vous raconterez en sueur ce qui vous est arrivé à votre partenaire qui vous répondra « Oh, tu veux dire comme ça ?» effaçant lui aussi son visage. Car oui, Noperabo peut aussi prendre l'apparence de vos proches, ne vous laissant aucun répit. Pourvu que sur la route, vous ne croisiez pas Nupepo, ce gros tas de chair informe hante les ruines des temples et les cimetières. Sa vue vous créera un immense dégoût. Haut comme un enfant, de forme vaguement humaine, on croit lui deviner un visage. Il possède des genres de pieds et de mains grumeleux, pas vraiment développés. Il est aussi connu pour son odeur repoussante de viande putréfiée. En gros, il ne sert à rien d'autre qu'être dégueu et se délecte de la nausée qu'il cause aux passants. Il s'en amuse même, créant le chaos en se mettant à courir autour des gens, si bien que les villageois le prennent souvent en chasse pour s'en débarrasser. Mais il est extrêmement rapide et presque impossible à attraper. Certains disent de lui qu'il est la chair des morts qui se promène toute seule. Attendez, si vous trouvez cela répugnant, vous n'avez pas encore rencontré Shirime. Shirime est sans doute le plus provocateur des yokai. Vous croirez à nouveau avoir affaire à un humain normal et à aucun moment vous ne serez prêt à ce qui vous attend. En effet, Shirime non plus n'a pas de visage, simplement un gros œil brillant qui se trouve dans son anus.
Il vous abordera tard le soir, vous demandant si vous avez un instant à lui consacrer, et avant que vous n'ayez le temps de répondre, il se retournera en se penchant en avant, découvrant son derrière et vous fixant de son œil nus. Oui, on peut dire que l'expression « avoir la tête dans le cul » n'a jamais autant fait sens. À part ça, il ne vous fera aucun mal, son seul plaisir semblant être de choquer les gens. Si ce yokai vous paraît bizarre, vous n'avez pas encore vu Abura Akago. Lui, il apparaît d'abord sous forme d'orbes mystérieuses ou de petits feux follets qui flottent dans la nuit de maison en maison. Mais lorsqu'il pénètre chez vous, il se transforme en bébé. Un bébé qui va lécher de l'huile des lampes à huile et des lanternes de papier avant de se changer à nouveau en orbe et de poursuivre sa route. Je vous défie de garder votre santé mentale après un tel spectacle. Si certains aiment à se nourrir de votre malaise, c'est votre vie que viendront chercher d'autres yokai. Je vais maintenant vous parler des plus terribles de ma sélection. Ils sont effrayants, mais surtout, ils sont tous mortels. Et si vous ne croisez pas leur route, c'est eux qui viendront vous chercher. Kurobozu viendra vous rendre visite pendant votre sommeil. Son immense silhouette évoque celle d'un moine bouddhiste, mais son corps est entièrement noir et les extrémités de ses membres ne sont pas discernables. Il dégage une odeur de poisson mort insoutenable et peut changer de taille à une vitesse incroyable, devenant d'un coup immense. Il s'approchera tout doucement de votre lit la nuit et viendra aspirer votre souffle par la bouche. Avec une très longue langue, il vous léchera le visage, la faisant glisser dans votre bouche et vos oreilles, et vous contaminera d'une grave maladie. Il reviendra ainsi des nuits et des nuits durant jusqu'à causer votre perte. Si vous êtes enceinte, priez très fort pour ne pas accoucher d'un kekai, où votre arrêt de mort est signé. Les kekai ressemblent à des petits singes avec 2 langues, qui se dissimulent sous les planchers des maisons où ils sont nés. Car il arrive parfois qu'ils naissent à la place des bébés humains. Encore couverts de sang et de liquide amniotique, ils s'échapperont tout de suite. Si par malheur ils y parviennent, ils reviendront plus tard tuer leur mère d'une façon assez atroce. Ils creuseront le plancher dans sa chambre sous son lit alors qu'elle dort jusqu'à la déchiqueter entièrement. Parfois le danger peut provenir de votre entourage, car les yokai aiment à posséder les gens. Rokurokubi ensorcelle en particulier les femmes. La journée, elles restent des femmes normales, mais la nuit, alors que leur corps est endormi, leur cou s'étire indéfiniment et leur tête vagabonde librement. Tout va bien tant qu'elles ne se contentent que d'effrayer les gens ou de tuer de petits animaux. Mais souvent elles vont sucer l'énergie vitale des hommes. Pour les repérer la journée, on dit qu'elles ont toujours sur le cou une veine violette. Les femmes difformes et meurtrières hantent le bestiaire japonais comme on l'a vu à maintes reprises. La plus terrifiante est probablement Teke Teke. C'est une femme coupée en 2 qui se traîne sur ses avant-bras, produisant un son à glacer le sang. Teke Teke tire son nom du bruit qu'elle fait en se déplaçant. Légende urbaine très populaire, on l'appelle différemment suivant les endroits du Japon. Shaka shaka, pata pata, koto koto, etc. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, malgré son absence de jambes, elle est incroyablement rapide, coursant ses victimes en voiture le long des routes. Si elle vous attrape, elle vous coupera en 2 pour vous voler vos jambes. Le dernier yokai dont je vais vous parler fait aussi l'objet d'une légende urbaine qui circule dans les établissements scolaires du Japon depuis les années 30, avec de nombreuses variantes. Son nom est Akamanto, le manteau rouge. L'histoire se passe généralement dans les toilettes de l'école les plus isolées ou bien celles portant le numéro 4, chiffre maudit, en Asie du Sud-Est. Ces toilettes sont connues de tous pour être hantées, tous les élèves évitent d'y aller, jusqu'au jour où l'un d'entre eux est beaucoup trop pressé et ne peut faire autrement. Lorsque la personne a fini son affaire, elle se rend compte qu'il n'y a pas de papier toilette. Elle entend alors une voix rauque lui demandant « Tu veux du papier rouge ou du papier bleu ?» Du rouge ?» L'instant d'après, l'élève se retrouve poignardé et écorché, comme s'il portait un manteau rouge. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Sachant qu'un élève est mort dans ses toilettes, plus personne ne s'y rend, jusqu'au jour où la situation se reproduit. Tu veux du papier rouge ou du papier bleu ? Sachant ce qui est arrivé au premier élève, le deuxième choisit cette fois la couleur bleue. L'instant d'après, il gît mort sur le sol, le teint totalement bleui, après que tout son sang ait été aspiré.
Comme beaucoup de légendes urbaines, aucune échappatoire n'est donc possible. La popularité de cette histoire s'explique peut-être par sa nature, reflétant l'angoisse d'être un élève, de ne pas savoir répondre aux questions posées, ou encore de se sentir isolé à l'école. Bref, comme tous les yokai, Akamanto utilise nos peurs les plus profondes pour exister. Les yokai sont partout autour de nous. Cachés dans chacune de nos peurs, chacun de nos ressentiments, chacune de nos blessures. Lorsqu'ils nous submergent, ils semblent invincibles. Pourtant, le 19e siècle et le développement de l'électricité ont bien failli causer leur extinction. Les coins sombres des rues désormais éclairées se prêtaient mal au développement et à la croyance en ces êtres des ténèbres. Mais ces créatures sont renées de leurs cendres après la Seconde Guerre mondiale grâce au développement des mangas et des animés comme nouveaux médias de masse. Démons de la culture populaire, c'est grâce à elles qu'ils ont envahi à nouveau les foyers et ont quitté leur île natale pour se répandre dans le monde entier. Ah, je vous ai pas dit un autre mot pour désigner les yokai, c'est Mononoke. Et je vous le donne en 1000, le yokai de la foudre s'appelle Raiju. Alliés ou ennemis, ils sont fascinants. Si vous voulez en découvrir plus, vous trouverez en description un dictionnaire en ligne qui en répertorie des centaines. Bonne lecture et bon courage. N'oubliez pas que maintenant il y a un épisode animé tous les premiers mercredis du mois à midi. Quand vous entendez la sirène sonner, c'est l'heure du dessin animé. Si vous voulez soutenir l'émission, n'hésitez pas à faire un don sur Tipeee ou sur YouTube en cliquant sur le bouton rejoindre. Dans les deux cas, en contrepartie, je donne en avant-première le lien des épisodes animés. Si vous ne pouvez pas donner mais que vous voulez quand même soutenir, il y a aussi un compte Utip. Dans tous les cas, n'hésitez pas à activer la cloche pour ne rien rater et on se retrouve le mercredi 4 mars pour le prochain épisode.